Salut tout le monde. Bienvenue sur Écho et Résonance, un espace dédié à l'exploration des complexités, de la connexion et de l'interaction humaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui résonne profondément en moi. L'éducation dans les familles noires. Je ne parle pas seulement de ce qu'on apprend à l'école, mais de cet héritage qui se transmet de génération en génération. L'éducation, chez nous, c'est une forme de résistance, une forme de survie, et surtout, une manière de s'élever malgré tout ce que l'histoire a pu nous infliger. C'est une fierté qui nous définit et qui continue de forger nos identités, à la fois individuelles et collectives. Installez-vous bien, car aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cet héritage riche qui façonne nos vies depuis des générations. Que tu sois parent, enfant ou simplement curieux, reste avec moi, parce que ce voyage à travers nos valeurs est puissant et essentiel. Si tu as grandi dans une famille noire, tu sais que la famille, c'est plus que des liens de sang. C'est un véritable pilier dans nos vies. Tout commence à la maison, bien avant que l'école n'entre en jeu. Les parents, les grands-parents et même les oncles et tantes jouent un rôle crucial. Chez nous, l'éducation, c'est pas juste l'affaire des parents. Toute la communauté familiale est là pour s'assurer que les valeurs se transmettent de génération en génération. D'aussi loin que je me souvienne, mes grands-parents avaient toujours des histoires à raconter, pleines de sagesse et de leçons de vie. C'est cette transmission orale, ce partage constant d'expériences et de conseils qui nous apprend non seulement à survivre, mais à prospérer en tant qu'individu et en tant que communauté. Le respect, c'est un mot qui revient tout le temps dans nos familles. Respect pour les aînés, respect pour les règles de la maison, respect pour soi-même. On apprend très tôt à respecter notre entourage, à écouter, à être attentif à ce que disent les adultes. C'est pas juste de l'obéissance, c'est une manière de nous préparer à comprendre la place de chacun dans la société. Qui n'a jamais entendu ses parents dire « Quand les grands parlent, tu écoutes ». Ça paraît strict parfois, mais en grandissant, on réalise que tout ça avait un sens. Ce sont ces petites leçons de la vie quotidienne qui nous apprennent l'importance de la discipline et du respect mutuel. Quand on parle d'éducation dans les familles noires, on ne peut pas ne pas mentionner l'importance de l'histoire. Nos ancêtres ont survécu à l'inimaginable et chaque famille noire porte en elle cette force, cette résilience héritée des générations précédentes. On grandit avec des histoires, des leçons de vie transmises par les grands-parents, les oncles, les tantes. Ces récits, souvent oraux, nous connectent à notre passé et en même temps, nous propulsent vers l'avenir. L'une des valeurs centrales de cette éducation est de ne jamais oublier d'où l'on vient. L'histoire de la diaspora noire est marquée par des épreuves, mais elle est aussi remplie de moments de grandeur. Et c'est ce double visage, douleur et fierté, que l'éducation dans les familles noires cherche à transmettre. C'est cette idée que, peu importe les obstacles, on se tient droit, avec dignité et honneur. La discipline dans nos familles est souvent mal comprise. Mais quand on la regarde de plus près, c'est une expression d'amour. Un amour qui ne se dit pas toujours avec des mots, mais qui se manifeste par le souci de voir l'enfant réussir dans un monde souvent hostile. On nous apprend très tôt que le monde ne nous fera pas de cadeaux. On nous prépare à cette réalité, non pour nous abattre, mais pour nous armer. Et je me souviens encore des paroles de mes parents. Ce fameux « tu dois être 2 fois meilleur pour avoir la moitié de ce que les autres ont ». Ce n'est pas juste une phrase lancée au hasard, c'est une réalité que beaucoup d'entre nous vivent au quotidien. Et cette exigence, bien que dure parfois, devient une force. Elle nous pousse à viser l'excellence, non par obligation, mais par nécessité. Elle nous apprend la persévérance, à ne jamais baisser les bras.
Un autre élément central de l'éducation dans les familles noires, c'est cette fierté de nos origines. Que l'on vienne des Caraïbes, d'Afrique, d'Amérique ou d'ailleurs, cette connexion à nos racines est primordiale. On grandit avec cette fierté d'être noir, d'appartenir à une communauté qui a donné tant au monde. On nous apprend à marcher la tête haute, à ne jamais laisser les autres définir qui nous sommes. Il y a une puissance dans cette éducation, une force qui nous fait comprendre que nos différences sont une richesse, pas un fardeau. Et c'est là tout l'enjeu, enseigner aux enfants que leur peau, leur culture, leur histoire sont des trésors. En grandissant, on apprend que la diversité, c'est la beauté du monde et que chaque racine, chaque branche de notre arbre familial contribue à cet écosystème global. Les traditions jouent un rôle clé dans l'éducation au sein des familles noires. Que ce soit lors des repas de famille, des célébrations religieuses ou des événements culturels, il y a toujours cette idée de transmission. La nourriture, par exemple, n'est jamais juste un repas. Elle est un moment de partage, un rappel de nos racines. Les plats que nos parents préparent sont souvent chargés de sens. Ils sont la mémoire vivante de notre histoire collective. Prenons la musique. Chez nous, la musique est bien plus qu'un simple divertissement. C'est une expression de la joie, de la douleur, de la résistance. Que ce soit les chants de lutte, les hymnes de libération ou les rythmes traditionnels africains, la musique est un moyen de se rappeler d'où l'on vient et de se projeter vers l'avenir. Quand je repense aux repas familiaux, aux discussions autour des coutumes et des histoires d'antan, je me rends compte de la richesse de ce qu'on m'a transmis. Ce n'est pas seulement des faits ou des histoires, c'est une manière de me connecter à mon identité, de savoir d'où je viens, et ça, c'est inestimable. Dans beaucoup de familles noires, on met un point d'honneur à réussir à l'école. Si tu viens d'une famille noire, tu sais aussi que la réussite scolaire, c'est un gros sujet. Nos parents voient souvent l'école comme une clé, un moyen d'ouvrir des portes qu'eux n'ont pas forcément pu franchir. Ils nous poussent à faire des études, à aller le plus loin possible, parce que pour eux, c'est la promesse d'un avenir meilleur. Mais au-delà des cours et des diplômes, il y a cette éducation de la vie, celle qu'on reçoit à la maison. On apprend à lire les signes du monde, à déceler les non-dits, à naviguer dans des espaces qui ne sont pas toujours pensés pour nous. L'éducation chez nous va au-delà des livres. Elle passe par des discussions sur l'identité, sur les luttes sociales, sur la manière de se protéger dans un monde qui ne nous comprend pas toujours. Et cette éducation, c'est celle qui nous permet de grandir en ayant conscience de notre valeur, malgré tout ce que la société peut nous renvoyer. Je me souviens de chaque étape de ma scolarité, de chaque réussite, petite ou grande, et de l'énorme fierté que ça provoquait chez mes parents. Pour eux, chaque diplôme, chaque succès, c'était pas juste un accomplissement personnel, c'était une victoire collective. Ça reflète bien cette idée que nos réussites sont toujours partagées avec la famille. L'éducation dans les familles noires est un puissant héritage. C'est un héritage de fierté, de résilience et de persévérance. Chaque génération qui passe ajoute sa pierre à cet édifice, renforçant les fondations que nos ancêtres ont posées avec tant de douleur et de courage. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de continuer à transmettre ces valeurs, de rappeler à nos enfants et à nos petits-enfants qu'ils sont issus d'une lignée forte, noble et indomptable. Alors, qu'est-ce que l'éducation dans les familles noires? C'est la transmission de l'espoir, de la foi en un avenir meilleur, mais surtout, c'est la transmission de cette conviction que quoi qu'il arrive, on est assez. Nous sommes plus qu'assez. Finalement, ce qu'on veut tous, c'est élever des enfants qui sont forts, respectueux, fiers de leurs racines et prêts à affronter le monde. L'éducation dans les familles noires, c'est un mélange de tradition, de discipline, mais surtout d'amour.
C'est cette base qui permet aux enfants de grandir avec confiance, tout en restant connectés à leur culture et à leur histoire. Voilà, j'espère que cette petite plongée dans nos valeurs éducatives t'a parlé. L'éducation dans les familles noires, c'est un véritable trésor, transmis avec patience et amour, génération après génération. Si cette vidéo t'a fait écho, partage ton expérience dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de lire ce que toi et ta famille avez vécu. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci d'être resté avec moi. Et à très bientôt sur Écho et Résonance.